soir, je voudrais partager avec vous un de ces éléments qui divise notre nation, qui divise un peuple, qui divise beaucoup de gens parce qu'ils n'ont pas de la même couleur de peau, ou qu'ils sont d'une race différente, d'une origine différente, sont un peuple différent. Et malheureusement, toutes ces choses-là ont tendance aujourd'hui dans notre pays et même ailleurs de nous séparer, diviser. Et nous pouvons voir aujourd'hui comment les sociétés même se distinguent souvent par différentes couleurs de peau, différentes cultures. Et il y a une tendance à s'éloigner de chaque culture et que chacun, dans sa culture, avec sa couleur de la peau, a une tendance de vouloir vivre ensemble. Et non seulement vivre ensemble, mais à préserver ce qu'on a et ne pas considérer les autres et ne pas aimer les autres. Et je crois que c'est une réalité aujourd'hui qu'il y a beaucoup qui croient que leur couleur de peau leur donne plus de valeur, qui sont au-dessus des autres, qui sont plus intelligents. Et je crois que c'est évident. On rencontre cela un peu partout. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut faire au milieu de tout ça? Parce que il y a suffisamment de choses qui peuvent nous diviser aujourd'hui pour en ajouter encore. Et la couleur de la peau de l'homme, ou sa race, sa culture, son origine, ne doit pas, au fait, nous séparer ni nous diviser. Et l'homme, dans son cœur, doit avoir un respect pour les autres et ne pas croire qu'il est au-dessus des autres parce qu'il est d'une culture différente. Et souvent, comme j'ai parlé hier, l'argent aussi a son mot à dire là-dedans. Mais ce soir, nous voulons parler plutôt sur les différentes couleurs de peau. Il y a le blanc, il y a le noir, il y a les métissés, il y a les cafés au lait, il y a un peu de tout, quoi. Différentes couleurs. Et c'est tellement vrai, notre pays est un pays, comme j'ai dit, un pays avec une société multicolore, avec une société de différentes cultures et de différentes races. Et la question se pose, comment emmener tout cela à pouvoir vivre dans l'unité? Il ne faut pas croire que parce que nous vivons dans une nation où il y a différentes cultures, et on appelle cela la nation arc-en-ciel. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses cachées qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de choses cachées qui peuvent être très dangereuses et qui peuvent envenimer notre société davantage. C'est pourquoi c'est important pour nous de pouvoir réaliser que le Seigneur, il veut mettre de l'ordre là-dedans, qu'il y a quand même une solution dans tout cela. Et qu'on ne peut pas continuer comme ça, dans cet état d'esprit. Et dans notre pays, il y a ce qu'on appelle le communalisme. Chaque communauté, c'est comme on veut protéger nos montagnes. Et on a des faveurs spéciales pour ceux qui sont de la même couleur et ceux qui sont de la même culture. Des faveurs. Même
L'Indien favorise l'Indien. Le musulman favorise le musulman. Le créole, pareil. Le blanc, pareillement. Le chinois, pareillement, chacun dans une mesure peut-être différente. Et comme il y a beaucoup de communautés ensemble, il y a cette tendance de vouloir se protéger. Et quand on se protège, on ignore l'autre. On fait du favoritisme. Donc le communalisme est bien vivant. Mais où est la solution pour tout cela? Il y a aussi ce qu'on appelle le racisme, différentes races. Parce qu'on est de différentes races, de différentes origines, on n'arrive pas à pouvoir vivre ensemble avec un cœur qui est droit, qui est clair et qui n'en veut à personne. Et souvent, on grandit, comme on l'a entendu tout à l'heure, on grandit avec une certaine compréhension de par la manière que nos parents vivent, de par même ce que nous pouvons entendre dans la maison au sujet d'autres personnes, de personnes d'autres couleurs, d'autres races, d'autres communautés. Il y a tellement de choses qui peuvent être dites dans un salon, qui peuvent être dites autour d'une table, parce qu'on a une blessure, parce qu'il y a eu un problème quelconque, et on grandit dans cet environnement en entendant tellement de choses qui ne sont pas bonnes d'entendre et qui nourrissent certaines choses dans notre cœur, qui par la suite, quand on grandit, il y a des choses qui explosent. Il y a comme des explosions. Et tout ça, c'est réel. C'est réel dans les familles. Et on dirait que nous sommes là et tout le monde regarde et constate, c'est là, c'est enraciné, on ne peut pas faire autrement, c'est quelque chose qui existe et on vit avec. Et on vit avec. Et on vit avec le racisme dans notre cœur, on vit parce que notre voisin, il est de couleurs différentes, donc on a dans une certaine mesure, on a du mépris, on a grandi, et aujourd'hui, notre nation, de par les choses qui se passent autour de nous, de par les gens qui font du favoritisme, de par les différentes communautés qui protègent leur propre communauté, les gens de la même couleur qui protègent les gens de la même couleur, et finalement, c'est une division complète, sans que ça soit réellement vu, sans que ça soit réellement exprimé visuellement, mais dans le cœur de l'homme, il y a toutes ces choses qui tournent. Il y a une réalité dans le cœur de l'homme, et on ne peut pas le nier. C'est l'état de notre pays aujourd'hui, c'est l'état de notre nation. Mais Dieu a un plan pour nous sortir de là. C'est pourquoi la nation mauricienne, le peuple mauricien, a besoin d'entendre que ce n'est pas nécessaire de continuer à vivre comme ça. Il y a même une solution. Il faut avoir la solution pour briser tout cela. Et emmener des gens de la différente couleur, de pouvoir s'asseoir ensemble, s'aimer, partager leur repas ensemble, sans qu'il n'y ait rien dans notre cœur qui nous sépare. Les différentes communautés. On a besoin d'un miracle. Et j'ai l'impression que le peuple mauricien continue à agir comme cela sans réaliser le mal que ça fait. On se protège entre nous-mêmes et on ne réalise pas le mal que ça fait autour de nous. L'injustice. Et on peut parler de la méritocratie, et on peut parler comme quoi que, on cherche tous à être pareils, mais la réalité, c'est quoi? C'est pas comme ça. La réalité est autrement. Il y a du racisme, il y a du communalisme, il y a ce sentiment d'être meilleur parce qu'on appartient à une race différente, on est d'origine différente, on n'est pas de la même couleur.
Mais jusqu'à quand allons-nous continuer comme ça? La nation mauricienne est en train de perdre du terrain. Et qu'est-ce qui se passe? Séparation, barrière, division. Et plus ça va, plus ça grandit. Plus la séparation grandit de plus en plus. Et il faut que l'homme comprenne que la valeur de l'humain n'a rien à voir avec son intelligence, ses capacités, ses prouesses, et qu'il ne doit pas se sentir meilleur parce qu'il a fait des choses que l'autre n'a pas fait. Il y a une tendance à accepter qu'il y a une certaine communauté qui est meilleure que l'autre parce qu'il a accompli des choses un peu plus grandes. C'est pourquoi la couleur de la peau, la race, la culture, notre origine n'a rien à voir avec la valeur de quelqu'un. Absolument rien à voir avec la valeur de quelqu'un. Et il nous faut arriver à voir comme Dieu voit, non pas comme l'homme voit. Et la couleur de ma peau ne peut pas me donner une autorité plus grande pour vivre avec les gens autour de moi. Et c'est possible. Et c'est tellement possible et tellement vrai que parce que je suis d'une couleur différente, je me crois supérieur et donc je manifeste une autorité envers les gens avec qui je vis. Dans mon travail, quelque part, là où je rencontre les gens, je manifeste une autorité parce que ma couleur de peau est comme ça. C'est une réalité. C'est une réalité. Et il y a une certaine communauté d'une couleur différente qui se sent inférieure. Et il y a un qui manifeste une autorité pour essayer de nourrir ce qu'il croit être. Ce qu'il croit être. À ses yeux. Parce qu'il a grandi comme ça, parce qu'il a entendu dire que c'est comme ça. Et nous tous, nous avons besoin de faire face à la réalité. C'est pourquoi, là où nous vivons, là où nous sommes appelés à ce que les gens se sentent à l'aise dans notre présence, même si on a une couleur différente. Même si on est d'une race différente, d'une culture différente. Et que les gens puissent se sentir à l'aise. Et pour se sentir à l'aise, il faut qu'il y ait quelque chose dans notre cœur qui émane de nous. Et que nos yeux ne regardent pas simplement la couleur de notre peau ou notre communauté, si on est hindou, si on est musulman, si on est blanc, si on est créole, si on est chinois. Moi, je veux ce soir essayer de voir le contexte de ce monde. Comment le monde est aujourd'hui? Peut-être qu'on peut ouvrir notre Bible dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 2. Nous allons voir quelque chose qui est absolument contraire à tout ce qu'on vit autour de nous aujourd'hui. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Nous allons voir qu'il y a une chose qui est commune à tous les hommes. Qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient métis, qu'ils soient hindous, qu'ils soient blancs, qu'ils soient chinois, qu'ils soient musulmans. Il y a une chose commune parmi tous les hommes. Et c'est là où nous avons besoin
de tourner nos regards. Nous lisons au verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. » Autrefois, pourquoi? Parce qu'il s'adresse aux gens qui ont accepté Christ dans leur vie et qui ont changé. Ils ne sont plus pareils. Ils appartiennent à Christ maintenant. Ils sont des enfants de Dieu. Et Paul leur dit, vous étiez autrefois par vos offenses, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et là, écoutez bien, c'est là où je veux vous faire comprendre quelque chose. Et nous étions par nature. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Il y a une chose commune dans la vie de tous les hommes. C'est cette nature de péché dans laquelle tous les hommes ont reçu. Tout homme est un pécheur et séparé de Dieu. C'est ça la chose commune, qu'il soit blanc ou noir, qu'il soit indien ou qu'il soit n'importe qui. Il est né pécheur, séparé de Dieu. Il a une nature de péché. C'est ça la nature que l'apôtre Paul parle. Et nous étions par nature des enfants de colère, séparés de Dieu. Amen. Tous les hommes, toute créature, toute personne qui a vécu dans ce monde, depuis la désobéissance d'Adam, il vit et il naît avec une nature de péché. Et c'est commun pour tous les hommes. Hein? Qu'importe d'où il habite, d'où il vient, quelle est son origine, quelle est sa couleur, quelle est sa tribu, quelle est sa nation. Il est malade. Son cœur est malade. C'est la maladie du péché qui est dans tous les hommes. Que toutes les personnes qui naissent sur la terre naissent avec cette nature de péché. C'est ça la maladie du monde. C'est pourquoi je vais vous faire un exposé du monde avant d'arriver quelque part. Tous pécheurs. Dans Romains chapitre 3, verset 23, l'apôtre Paul nous dit quoi? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Comme quoi le péché nous sépare de Dieu. C'est la maladie de son cœur. C'est la maladie universelle. Universelle, vous comprenez ce que ça veut dire universel? C'est pour tout le monde. La maladie du péché. La nature même de l'homme. Et c'est cette nature qui est en lui qui est la cause de tout ce que nous vivons autour de nous aujourd'hui. S'il y a le racisme dans notre pays, c'est parce que le cœur de l'homme est malade. C'est à cause de la nature de péché qui est en lui. Et on ne peut pas guérir ça par des médicaments. Non, c'est impossible. On ne peut pas changer cette nature d'une manière naturelle. Parce que la nature de l'homme qui naît,
c'est quelque chose de spirituel en lui. Et on a besoin de médicaments spirituels. Et on a besoin d'une solution spirituelle. Et je veux que vous voyiez que c'est ça la cause. La cause du racisme, du communalisme, du jugement, du mépris, de ce sentiment de supériorité à cause de notre couleur. Hein? Voilà la cause. L'homme est malade. Il n'a pas besoin d'aller chez le docteur pour le déclarer malade. Dieu le déclare malade même s'il est bien physiquement, parce que son cœur est malade, parce qu'il vit avec la nature du péché, qui ouvre la porte pour la haine, pour l'animosité, pour l'amertume, pour toute chose. C'est comme ça qu'il rend le mal pour le mal. C'est pourquoi il a des préjugés vis-à-vis d'une communauté. Il a des préjugés vis-à-vis des gens d'une autre couleur, d'une autre race. Il n'y a pas d'autre raison. L'apôtre Paul le définit très très clairement. Nous étions par nature. Nature. Hein? Vous connaissez l'histoire du scorpion et de la tortue? Non? Le scorpion dit à la tortue, écoute, j'ai besoin de traverser la rivière, est-ce que je peux monter sur ton dos? La tortue lui dit, écoute, oui, je suis disposé à t'emmener, mais à condition que tu ne me piques pas. Le scorpion lui dit, ne t'inquiète pas, je ne vais pas te piquer puisque tu es en train de me rendre un service. Je veux aller de l'autre côté de la rivière là-bas. Laisse-moi monter sur ton dos et tu vas m'emmener de l'autre côté de la rivière. C'était l'accord, un accord conclu entre la tortue et le scorpion. Et voilà, hop, la tortue dit, allez, viens. Il monte sur la tortue et la tortue nage et elle arrive, avant d'arriver de l'autre côté, il sent quelque chose dans son cou. Ouais. Comme il met sa patte sur le sol de l'autre côté, le scorpion le pique. Pourquoi? C'est sa nature. Il ne peut pas toucher la chair sans se défendre et piquer. Il ne peut pas. C'est sa nature. Et la pauvre tortue. Hein? C'est ça l'homme. Tout le bien qu'il veut faire. Hein? Tout le mal qu'il ne veut pas faire. Il n'arrive pas parce que c'est sa nature. Il a une nature, la parole de Dieu nous dit, par nature des enfants de colère, comme les autres. Et il définit, avant le premier verset et le deuxième verset, comment sont les hommes? Alléluia. C'est pas gai, hein? Et c'est ça que l'homme ne réalise pas. La cause de tout ce qui se passe. C'est moi qui suis blanc. Je n'arrive pas à respecter un noir. Où est mon problème? Hein? J'ai une base dans ma vie, j'ai un fondement dans ma vie qui occasionne à laisser entrer dans mon cœur toute forme de mal, parce que j'ai cette nature qui est en moi. Il a cette nature. C'est pourquoi quand on regarde tous les problèmes de notre nation, du monde entier, avec tous les problèmes qu'il y a, il n'y a pas beaucoup de personnes qui disent ce que les autres pensent dans le monde. Mais il y a un grand pourcentage de la population du monde qui vit avec le racisme dans le cœur.
le communalisme dans le cœur, la haine d'une couleur différente de peau. C'est une réalité. On a vu des pays être saccagés, divisés. On a vu le sang couler dans des pays. Pourquoi? On a vu en Afrique des gens de différentes tribus s'entretuer. Des centaines et des milliers de personnes tuées. De différentes tribus. Différentes races. Différentes origines. Eux, ils sont de la même couleur, eux. Ils étaient de la même couleur. La plupart, 99,9999999% des Africains, surtout le côté du milieu jusqu'au bas, sont noirs. Tous de la même couleur. Mais pas de la même tribu. Et ils se mangent. Et ils se tuent. Où est la racine du problème? Pourtant, ils sont tous africains. Oui, ils sont africains, ils ont la même nation, le même passeport. Différentes tribus. La guerre des races, la guerre des tribus. Ça existe. Dans certains pays, c'est courant, c'est à la vue de tout le monde, mais dans d'autres pays, c'est caché. C'est là, à l'intérieur. Ça bouillonne. À l'intérieur. Il y a une crainte dans le cœur de l'homme. Il y a une peur dans le cœur de l'homme. Que des choses se passent. C'est sans contrôle. Incontrôlable. Ce sont des enfants de colère. Par nature, des enfants de colère. Que le Seigneur nous aide et aide tout le monde à comprendre qu'on a besoin d'aller à la racine du problème. Ouvrez avec moi dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 1er. Est-ce qu'on a bien compris pourquoi ça se passe, ces choses-là? Pourquoi il y a du communalisme? Pourquoi il y a du racisme? Pourquoi il y a la haine? Pourquoi il y a le mépris dans le cœur de l'homme entre les différentes couleurs de peau, les différentes races, les différentes origines, les différentes cultures? Première épître de Pierre, chapitre 1er. Ah, voilà, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Amen. Il nous a régénérés. Deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, et au même verset. C'est une coïncidence, hein? Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, voilà ce que je vais vous dire maintenant, vous deveniez participants de la nature divine. Oh oh! Quelle nature que nous avions? Dans Éphésiens chapitre 2, verset 1-2. Par notre nature, nous étions des enfants de colère. Nous avions, je le répète, la nature du péché. Mais maintenant, qu'est-ce que nous pouvons avoir et qu'est-ce que nous avons? La parole de Dieu nous dit, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature de Dieu. Amen. Changement de nature.
Voilà la clé de notre problème. Voilà la clé pour la solution pour le monde entier. C'est ce changement. Sans cette nouvelle nature divine, sans elle que nous venons de lire, la couleur de notre peau va parler, va nous conduire, va nous emmener à garder des mauvaises attitudes de cœur envers les gens d'une autre couleur. Sans cette nature divine, on va demeurer des enfants de colère et on ne pourra pas respecter, aimer quelqu'un d'une autre race, souvent, je dis souvent, ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas toujours, d'une autre couleur de peau. C'est pourquoi c'est notre cœur qui doit parler. Le cœur parle de toutes les manières, dépendant de la nature qui est en nous. On va refléter, l'homme va refléter la nature qui est en lui. C'est obligatoire. Obligatoire. Il ne peut pas refléter ce qu'il n'est pas à l'intérieur de lui-même. Il peut essayer de tout cacher, mais il ne pourra pas. Il peut essayer d'avoir un langage, mais il ne pourra pas. Parce que la vraie réalité, c'est ce qu'il a là-dedans. C'est ça la vraie réalité. Et s'il a une nature de péché, la réalité est que cette nature qui est en lui est une plateforme pour toutes sortes de préjudices, de jugements, de critiques, de haine, de violence, de jalousie, de compétition, de mauvaises attitudes. Mais quand cette nature maintenant est changée et que nous devenons participants à la nature de Dieu, à la nature divine, bien entendu que notre conduite va changer. Oui ou non? Nos yeux vont changer. Nos yeux ne vont plus voir les couleurs, bien que la couleur existe. Hein? Mais nous n'allons pas vivre, nous n'allons pas agir selon la couleur de la peau. Parce que notre cœur maintenant vit avec une autre nature, c'est la nature divine. Donc nous voyons avec d'autres yeux. Nous agissons par nos actions avec cette nouvelle nature qui est en nous. Et c'est ça que le monde ne comprend pas. C'est ça qui va nous permettre d'aimer notre prochain. C'est ça qui va nous permettre d'enlever tout racisme qu'il y a à l'intérieur de nous. Quand cette nature est changée, quand la nature du péché est enlevée, et que la nature divine prend place en moi, toute ma vie change. Toute ma vie change. Parce que l'homme ne peut pas vivre d'une manière contraire à l'état de son cœur. C'est l'état de son cœur qui va primer. Tout va dépendre de ça. C'est pourquoi il a besoin d'une nouvelle naissance. Ouais, il a besoin d'une régénération, nous avons été régénérés. Veut dire quoi, régénérer? Renaître. Quelque chose doit se passer dans le cœur de l'homme pour que cette nature divine vienne habiter en lui et pour enlever tout ce que nous sommes en train de parler depuis hier. Nouvelle nature, nature divine. Et quand cette nature divine vient en nous, le Seigneur change notre identité. On n'est plus indien, on n'est plus européen, on n'est plus créole. On reste créole dans notre
comment dirais-je, vous comprenez? Dans notre origine. On reste européen dans notre origine. Mais Jésus change notre identité. Alléluia. Il change notre identité et nous emmène à être libres et à être heureux d'être noirs, heureux d'être blancs, heureux d'être café au lait, heureux. On est heureux de ce que Dieu nous a fait. On est fiers d'être ce que nous a fait parce que Dieu nous a donné une nouvelle identité. Et notre identité est en lui. En lui. C'est ça le miracle que les gens ne peuvent pas comprendre. Ils croient que ceux qui ont accepté Christ dans leur vie sont pareils. C'est ce qu'ils croient. Ils croient que ce que nous vivons est une farce. Ils croient que c'est un théâtre. Ce n'est quand vous le vivez dans votre cœur que vous comprenez ce qui s'est passé. Et on peut comprendre que les gens nous prennent pour des imbéciles parce qu'ils ne croient pas ce que nous disons être vrai dans notre cœur. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas que les barrières tombent. Ils ne croient pas. Parce qu'ils sont toujours selon leur identité naturelle. De cette première naissance. Et ils ne peuvent pas aimer avec l'amour de Dieu. Non. Par nature, ils sont des enfants de colère. À moins que nous soyons régénérés et que nous ayons la foi en Christ, dans son sacrifice, pour les péchés de l'homme, qu'il a versé son sang précieux pour nous sauver et nous pardonner et nous libérer. Et on change. Et on change. C'est pourquoi ma vie et la vie de beaucoup d'entre vous, ce n'est pas une histoire de couleur. Ce n'est pas une histoire de race. Ce n'est plus une histoire de communauté. Les communautés existent. C'est un fait. Les gens ont différentes origines. On est bien d'accord. Mais pour celui qui a une nouvelle identité en Christ, ces choses-là ne sont plus importantes. Amen. Et il n'y a rien maintenant qui sépare tous ceux qui ont vécu cette même expérience et tous ceux qui ont cette identité en Christ, cette nouvelle identité en Jésus-Christ. C'est fini le racisme, c'est terminé le communalisme, c'est terminé de voir quelqu'un de différentes couleurs d'une manière drôle. Ouais. Donc comme quoi, l'argent peut être un gros problème. L'argent peut être un gros problème, on en a parlé hier. La couleur de la peau peut être un gros problème. Votre origine et mon origine peut être un gros problème. Ma race et votre race, différentes. Et la race de beaucoup d'entre nous, nous sommes différents. Vous voyez la solution? Qui a vu la solution? Cette nouvelle identité en Christ. C'est là où le miracle se passe. Parce que quelqu'un peut vouloir ne pas être raciste. Par nature, il est un enfant de colère. Il va essayer, il va faire un pas, il va faire 2 pas, mais il va reculer après. Parce qu'il y aura des circonstances
qui vont l'emmener à ne pas continuer à avancer. Il ne peut pas. Vous savez que la parole de Dieu nous enseigne qu'un jour, je ne sais pas quel jour ça va être, mais un jour, des gens de toute race, toute culture, toute couleur, toute langue, toute tribu, des gens qui auront cru en Jésus et dans son sacrifice, et qui ont été lavés par le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix. La Bible nous dit, ils règneront tous sur la terre dans l'unité. Gens de toutes tribus, toutes les tribus, combien il y en a? Des milliers. Toute race, toute langue, toute nation, tout peuple, toute couleur. Toutes ces choses-là vont s'évanouir. Et tous ceux qui auront cru, c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, tous ceux qui auront cru, ils règneront sur cette terre. Ensemble. Où il n'y a pas de racisme entre eux, où il n'y a pas de communalisme, où il n'y a pas de haine, d'animosité, de jugement, de critique, de préjugés. Tout ça va disparaître. Mais aujourd'hui, seuls qui ont la foi en Christ et qui ont fait Jésus-Christ Sauveur et Seigneur de leur vie pourront vivre dans ce même état d'esprit. Ensemble. Vivre ensemble. Aimer. Où notre cœur va parler. Où les gens qui sont en contact avec nous vont ressentir, qu'ils soient de toute couleur, n'importe quelle couleur, n'importe quelle communauté de race, il y a quelque chose de spécial qui émane de nous. On peut les aimer. On peut aimer quelqu'un qui est différent. On peut même aimer les gens qui sont contre nous. On peut même les aimer. Quand cette nature divine prend place en nous et que Jésus règne sur notre cœur, on peut aimer, on peut pardonner, on peut s'humilier, on peut relâcher. Oui. Et on peut marcher ensemble, s'asseoir ensemble, manger ensemble, communier ensemble, partager ensemble, s'entraider. Alléluia. Quelle grâce! Quelle grâce d'avoir été régénéré et de pouvoir participer à la nature divine. Alléluia. C'est le seul espoir du monde. Du monde qui est en train de se déchirer, de se détruire entre eux. La seule solution pour notre pays, si on veut traiter vraiment le problème, c'est que Jésus-Christ soit le Sauveur et le Seigneur des hommes et des femmes de toute couleur de peau, de toute communauté, de toute race, de toute origine. Et c'est là où est la victoire. C'est là où est la victoire. Et il y a des gens qui croient que quand ils acceptent Christ dans leur vie, ils ont besoin de changer leur culture totalement. Oui.
Il y a des gens qui croient que si un Indien vient à Christ et veut marcher avec lui et lui donner sa vie, ben, si c'est une femme, elle ne peut plus porter un sari. Pourquoi? Parce que maintenant, ben, ils sont rentrés dedans. Rentrés dedans. Je ne sais pas comment ils font, mais ils sont rentrés dedans. Elle est convertie à Jésus-Christ. Maintenant, elle ne peut plus manger dans une feuille de banane. Hein? Non. Quand on est converti, on reste indien. On a compris ça? Ton identité est en Christ, mais ton origine, tu demeures un Indien ou une Indienne. Mais Jésus devient ton Sauveur et ton Seigneur. Ouais. Il ne faut pas que les Indiens croient que quand ils invitent des gens d'une autre culture, qu'ils ont besoin de donner assiette, couteau, fourchette, petite cuillère, grosse cuillère et tout le reste. Il ne faut pas qu'ils croient qu'ils ont besoin de nous donner un steak. Hein? Non. Ils peuvent bien nous donner 7 caries, 3 farata. Il n'y a pas de problème. Amen. Ces choses-là ne changent pas. Amen. Je ne comprends pas pourquoi les gens se sentent menacés quand il y a des gens de certaines cultures qui changent de leur foi. Hein? Et c'est vrai en plus. Il ne faut pas s'affoler. Il faut rester calme. Hein? Et laisser les gens vivre. C'est pourquoi tu es un Indien. Reste indien dans ta foi en Jésus-Christ. Et le Seigneur t'éclairera et tu sauras quoi faire avec certaines choses peut-être que tu faisais avant. Pour le créole, pareil. Oui. Pour la communauté blanche, pareil. Tout le monde, pareil. Amen. Quelle grâce de pouvoir vivre cet état de cœur. Et de ne pas être troublé à l'intérieur de nous-mêmes. De ne pas se sentir gêné parce que nous arrivons au milieu d'une autre communauté. Hein? Non. Il faut proclamer clairement que Jésus-Christ est la solution pour briser tout racisme, communalisme et tout le reste. Il est le seul. Amen. Parce qu'il est le seul qui traite le cœur de l'homme. Il est le seul qui peut changer cette nature. Et la conversion à Jésus-Christ, notre vie donnée, notre foi en lui, notre foi en Jésus-Christ, notre foi dans son sacrifice, notre foi dans son sang versé à la croix pour le pardon de nos péchés, nous ouvre la porte pour être débarrassés de cette vieille nature de péché et posséder cette nature divine, d'être participant à la nature divine. On ne devient pas Dieu, mais on participe à la nature divine, à la vie de Jésus qui est en nous. Amen. Quelle grâce extraordinaire de savoir qu'on peut être libéré, qu'on peut être libéré de nos préjugés, qu'on peut être libéré de des choses que peut-être nous avons vécues. Nous avons grandi d'une manière, nous avons cru d'une manière, nous avons examiné les choses d'une manière, planté à l'intérieur de nous-mêmes. Nous voyons les choses d'une certaine manière. Le Seigneur peut briser tout ça. Si seulement, on vient vers lui, on ouvre notre cœur et on accepte son sacrifice pour nous. Si on accepte son sacrifice sur la croix, toutes choses vont changer.
C'est ça que le monde a besoin. Mais maintenant, nous allons laisser le monde à côté, puisque nous sommes là, présents, maintenant, ici, et ceux qui nous écoutent sur Internet. Je ne sais pas dans quel état vous êtes. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pu vous affecter dans votre vie. Vous avez une différente couleur de peau que quelqu'un d'autre. Vous pouvez dire à cette personne à côté de vous, je suis fier de ma couleur. Ah oui, je suis fier de ma couleur. Absolument. Et ce soir, le Seigneur nous donne cette opportunité de pouvoir être libre dans notre cœur. Libre dans notre cœur. Amen. De pouvoir aimer, de pouvoir se sentir léger, de pouvoir se débarrasser de toutes ces choses qui nous gardent encore captifs. Peut-être à travers tout ça, vous avez été blessé, vous avez été heurté. Il y a des choses qui sont passées dans votre vie à cause de ces choses que nous parlons. Et que vous transportez des fardeaux, c'est en train de vous écraser, vous ne comprenez pas. Mais je prie que la parole de Dieu vous a éclairé ce soir et que vous comprenez que le Seigneur est en train de vous appeler vers lui, qu'il est en train de vous appeler vers lui, afin que vous puissiez participer à cette nature divine et être libéré, et de pouvoir être libre dans son cœur pour aimer, de pouvoir être fier de ce qu'on est, de pouvoir respecter tout homme, toute femme, de différentes couleurs, races, origines, communautés, qu'importe ce que c'est, et de pouvoir nous respecter les uns les autres. Allons se mettre debout ce soir, dans la présence du Seigneur.